Il existe un seul mot caché sur la plupart des emballages de fromage frais à tartiner que votre supermarché compte bien que vous ne remarquiez jamais. Ce mot, c'est à tartiner. Il apparaît juste à côté du nom de la marque, souvent dans une police plus petite, et il change tout à ce qui se trouve réellement dans le pot. J'ai passé en revue toutes les grandes marques du rayon frais, vérifié les réglementations européennes, épluché chaque liste d'ingrédients et retracé qui possède réellement ces produits. 7 marques de fromage frais qui ne vous donnent pas ce que vous croyez acheter. 3 qui, elles, le font vraiment. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi mettre dans votre panier et quoi reposer sur l'étagère. Le vrai fromage frais ne contient que 4 ingrédients. Lait entier, crème, ferment lactique et sel. C'est la liste complète. Les ferments font cailler le lait et la crème. La structure protéique se resserre, la matière grasse se concentre naturellement, et le résultat est un produit dense, riche et onctueux, qui se tient parfaitement sans aucun additif. La teneur en matière grasse est suffisamment élevée et la fermentation suffisamment poussée pour qu'il ne soit besoin de rien d'autre. Le problème, c'est que la crème est l'un des intrants les plus coûteux en industrie laitière. Et à l'échelle de production de ces entreprises, même une légère réduction de crème par pot représente des économies considérables. L'industrie agroalimentaire a donc trouvé un contournement. Remplacer une partie de la crème par de l'eau, puis ajouter une catégorie d'ingrédients appelés hydrocolloïdes pour tenir la formule ensemble. Carrageenan, gomme xanthane, gomme de goire, gomme de caroube, amidon modifié. Ces ingrédients lient l'eau et créent de la viscosité. Ils reproduisent la texture onctueuse que vous obtiendriez normalement avec de la matière grasse, sans que cette matière grasse soit réellement présente. Le produit s'étale, se tient, a l'air correct. Et il coûte bien moins cher à produire que l'original. C'est là qu'un seul mot change tout. En Europe, le règlement sur les denrées alimentaires encadre la dénomination fromage frais. Mais les produits qui n'atteignent pas la teneur minimale en matière grasse, parce qu'ils ont substitué une partie de la crème par de l'eau, sont commercialisés sous des appellations comme préparation à base de fromage frais, spécialité laitière fraîche ou simplement à tartiner. Ce seul qualificatif ouvre une catégorie réglementaire entièrement différente. Davantage d'humidité est autorisée, plus de stabilisants sont permis, l'exigence en matière grasse est abaissée. Et comme ce mot figure souvent en petits caractères juste à côté du nom de marque, la grande majorité des acheteurs ne fait pas la distinction. L'emballage est identique. Les allégations en façade, fait avec du vrai lait, à la crème fraîche, restent exactement les mêmes. Seule la formule en dessous a changé. C'est cet écart que chaque marque de notre liste exploite. Voici précisément comment chacune d'entre elles le fait. Numéro 7, les marques de distributeurs des grandes enseignes, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan et leurs équivalents régionaux. La plupart des gens supposent que le fromage frais, marque distributeur, est le même produit que la grande marque, sans le budget marketing. Dans cette catégorie, cette hypothèse ne tient pas. Beaucoup de ces produits ne sont pas fabriqués par l'enseigne elle-même. Ils sont produits par de grands groupes laitiers qui travaillent sous plusieurs contrats de marques privées simultanément, en optimisant avant tout la régularité et le coût de production. La formule substitue généralement la crème entière par des composants laitiers isolés, concentrat de protéines de lactosérum, concentrat de protéines de lait, pour recréer une texture que la crème fermentée aurait produite naturellement. C'est techniquement du laitier. Mais le chemin pour y arriver est radicalement différent du fromage frais traditionnel. Et la liste d'ingrédients vous le dira si vous la lisez. Numéro 6. Les produits d'entrée de gamme des hard discounters. Lidl, Aldi et équivalents. Ces marques sont transparentes sur ce qu'elles sont. Des produits accessibles, tarifés et commercialisés en conséquence. Aucune prétention au patrimoine, aucun discours sur l'approvisionnement premium. Mais lisez la formule. Amidon modifié, plusieurs stabilisants, une teneur en humidité qui révèle qu'on a ajouté de l'eau pour compenser le volume. Chaque ingrédient de cette liste, qui n'est ni lait, ni crème, ni sel, ni ferme, est une substitution. Quelque chose de moins cher, tenant la place de quelque chose qui coûte plus. Le prix en caisse reflète ces choix, tout comme ce que vous mangez réellement. Numéro 5. Les fromages frais bio des enseignes spécialisées
type Biocop, La Vie Claire, Naturalia. Le problème avec ces produits n'est pas tant leur formule en elle-même. C'est l'attente que crée l'environnement dans lequel ils sont vendus. Faire ses courses dans un magasin bio est un choix délibéré. Vous payez plus cher parce que vous croyez que les standards sont plus élevés, les ingrédients plus sains, l'exigence rehaussée. La marque maison d'une enseigne bio s'inscrit dans tout ce positionnement implicite. Et puis vous regardez l'étiquette du fromage frais à tartiner. Et vous trouvez de la gomme de Gouard et de la gomme de Caroube. Les mêmes épaississants à base de gomme que dans des produits vendus à une fraction du prix. L'environnement premium a créé une perception de qualité que ce produit spécifique n'était pas. Si vous avez payé plus cher ici en espérant moins d'additifs, vous avez payé pour le contexte de l'emballage, pas pour le niveau d'exigence réel des ingrédients. Numéro 4. Les fromages frais de certaines enseignes, tendance, de confiance, la confiance des clients envers certaines enseignes est méritée pour beaucoup de produits. Mais la liste d'ingrédients du fromage frais mérite une attention plus poussée que la plupart des acheteurs fidèles ne lui en accordent. Certains de ces produits mentionnent des stabilisants sur l'étiquette, carrageenan et ou gomme de Gouard. Cette formulation, et ou, mérite qu'on s'y arrête. Elle signifie que le produit peut contenir l'un ou l'autre, ou les deux, selon le lot de fabrication. Le lait seul ne fournit pas suffisamment de consistance pour que le fabricant s'engage sur une formule fixe. Un système de stabilisation synthétique comble ce manque. Cela n'en fait pas le pire produit de cette liste. Mais pour une enseigne qui attire les clients précisément en raison d'une réputation de qualité et de simplicité, c'est quelque chose que ses clients méritent de savoir. Numéro 3. Les fromages frais biologiques certifiés des grandes marques nationales, la certification biologique dont ces produits se prévalent est réelle. Le lait provient de vaches élevées sans hormones de synthèse ni antibiotiques, nourries en agriculture biologique. Cette distinction est bien réelle. Mais la certification biologique gouverne les intrants laitiers. Elle ne gouverne pas les additifs que le fabricant peut inclure dans le produit fini. Ces fromages frais contiennent de la gomme de Caroube biologique. Cette gomme remplit exactement le même rôle structurel que toutes les autres gommes de cette liste. Lier l'eau, construire la viscosité, compenser une teneur en crème insuffisante pour produire seule la texture nécessaire. Le label biologique apposé sur la gomme ne change pas ce que la gomme fait. Si vous avez choisi ce produit, en vous attendant à une liste d'ingrédients plus propre, la certification a créé cette impression sans que l'étiquette la mérite. Numéro 2, Philadelphia en pot, version à tartiner, fouettée et toute variante, souple, Philadelphia est la marque de fromage frais la plus reconnue de France et d'Europe. Une marque centenaire. L'emballage bleu et le seau argenté sont devenus des raccourcis culturels pour le produit lui-même. C'est précisément cette notoriété qui rend la gamme à tartiner digne d'un examen attentif. Prenez n'importe quel pot Philadelphia, l'original à tartiner, la version fouettée, n'importe quelle variante souple, et lisez la liste d'ingrédients. Carrageenan, gomme de Gouard, gomme xanthane, 3 hydrocolloïdes distincts dans un seul et même produit. Chacun lie l'eau, construit la texture, maintient ensemble une formule qui ne dispose pas de suffisamment de crème pour se tenir seule. La face avant du pot indique « fait avec du vrai lait et de la vraie crème ». Et techniquement, les deux sont présents. Mais c'est le système de stabilisant qui fait le travail structurel, pas la base laitière. Quand un produit nécessite 3 gommes distinctes pour se tenir à température ambiante, le lait en dessous ne porte pas la charge seul. C'est la formule qui trône dans les rayons frais depuis des décennies, pendant que des dizaines de millions de foyers l'ont appelé leur référence. Numéro 1. Philadelphia Original en bloc, version emballée dans la feuille d'aluminium. Cette distinction est importante. Je veux être précis à ce sujet. Le bloc, la brique, enveloppée dans le papier aluminium, est un produit genuinement différent de la gamme à tartiner. Moins d'additifs. Plus proche de ce que le fromage frais devrait être. Si vous achetez actuellement le bloc Philadelphia plutôt que l'une des versions en pot, c'est un meilleur choix au sein de la gamme. Philadelphia, je ne vais pas prétendre le contraire. La liste d'ingrédients est lait et crème pasteurisée, sel, gomme de Caroube, ferment lactique. La gomme de Caroube est un hydrocolloïde. Elle appartient à la même catégorie d'ingrédients que toutes les autres gommes de cette liste,
remplissant le même rôle structurel. Une gomme, c'est une liste nettement plus courte que 3. Ce ne sont pas des situations équivalentes, mais la présence d'une gomme quelconque, dont le produit que la plupart des Français désignent comme la version sûre et fiable du fromage frais, signifie que même ici, la matière grasse laitière seule ne suffit pas à construire la texture sans assistance. C'est le numéro 1, non pas parce que c'est le pire produit de cette liste, c'est le numéro 1 parce que c'est le produit que la plupart des gens brandissent comme référence. Et même cette référence est en deçà de ce qu'est réellement un fromage frais quand il est fabriqué correctement. Aucune de ces 7 marques n'opère en dehors de la légalité. La réglementation européenne a créé l'espace réglementaire pour tout cela et l'industrie agroalimentaire l'a utilisé rationnellement et profitablement. C'est ainsi que fonctionne ce système. Mais il existe des marques qui ont regardé le même paysage et ont fait un choix différent. Leurs listes d'ingrédients sont courtes. Leurs formules sont propres. Et certaines se trouvent dans les mêmes supermarchés où vous faites déjà vos courses. Les 3 marques qui valent vraiment la peine. Numéro 3, Ferme d'Auvergne, petits producteurs locaux bio certifiés, des fromages frais artisanaux proposés dans les rayons bio ou sur les marchés, fabriqués selon la méthode traditionnelle. Crème entière, ferment, sel, rien d'autre. La fermentation fait le travail structurel. Pas de gomme, pas de stabilisant, pas d'amidon modifié. Si vous en avez un près de chez vous, c'est l'option à privilégier en premier. Numéro 2, Madame Loïc, paysan breton. Madame Loïc est l'une des rares références accessibles en grande surface française dont la formule se rapproche de ce que le fromage frais devrait être. La gamme originale repose sur une base de crème entière fermentée, avec une liste d'ingrédients significativement plus courte que la majorité des concurrents. La texture est dense, le goût est marqué, parce que la fermentation est ce qui produit cette densité naturellement. Vérifiez toujours l'étiquette de la variante que vous achetez, car certaines déclinaisons de la gamme ajoutent des stabilisants. Mais la version originale se distingue clairement du peloton. Nugrémeil, Organic Valley, disponible dans les enseignes bio-importatrices ou son équivalent français le plus proche, Bayvert. Bayvert est une fromagerie artisanale de Loire-Atlantique, disponible dans de nombreuses enseignes spécialisées et crèmeries en France. Leur fromage frais affiche une liste d'ingrédients qui ressemble à ceci: lait entier, crème, sel, ferment lactique. C'est la liste complète. Pas de gomme, pas d'épaississant, pas de protéines laitières isolées, rien qui nécessiterait une explication à quelqu'un qui aurait fabriqué du fromage frais chez lui il y a 100 ans. Le prix est un peu plus élevé que les grandes marques nationales. La formule est entièrement différente. Voilà ce à quoi tout cela se résume. Chaque marque de la liste à éviter a trouvé là où les règles permettaient de la flexibilité et a construit un produit rentable autour de cela. Ce n'est pas un crime. C'est un comportement industriel rationnel dans un cadre qui l'autorise. Mais les 3 marques de la liste, qui valent le coup, ont fait un calcul différent. Elles ont décidé que le produit valait la peine d'être fabriqué correctement, même à un coût de production plus élevé. Avant de tendre la main vers le rayon frais la prochaine fois, faites une seule chose. Cherchez les mots « à tartiner », spécialité laitière ou préparation sur l'étiquette. Si c'est là, vous savez déjà que la formule joue sous des règles différentes. Puis retournez l'emballage et cherchez toute gomme, carragénane, xanthane, goire caroube, amidon modifié. Chacun de ces ingrédients est le signe que la teneur en lait ne fait pas le travail seul. Maintenant, vous savez ce que vous regardez. Si c'est ainsi que vous voulez faire vos courses désormais, en sachant ce qu'il y a réellement dans le produit avant qu'il aille dans votre panier, abonnez-vous à Grocery Exposed. Chaque semaine, nous décortiquons une autre marque en laquelle l'Europe a confiance et nous vous expliquons ce que l'étiquette signifie réellement. L'étiquette est là, juste devant vous. Elle est simplement conçue pour vous embrouiller, pas pour vous protéger. Maintenant, vous savez comment la lire.